Salut tout le monde. Je vous retrouve ici mes amis les cancers pour le tirage du mois de janvier 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. On va aller voir un peu comment les énergies vont vous accompagner, excusez-moi, pour ce début d'année. D'accord? Et si pendant la vidéo, vous regardez cette vidéo, et ben vous n'avez pas encore passé les fêtes, j'espère que vos préparatifs se passent au mieux mes amis et que, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Allons voir. Tout d'abord, je vais prendre le grand jeu Mademoiselle Lenormand. On va aller voir la carte qui vous accompagne pour ce mois de janvier. C'est parti, mes amis, les cancers, bien sûr. Ici, ça parle aux cancers de signe solaire, aussi aux ascendants cancer, signe Vénus en cancer, signe lunaire en cancer. Ok? Vous allez voir un peu les pistes qui peuvent vous parler ou pas, sinon vous passez la vidéo. Allez, très bien, on y va. Mes amis. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Vos amis les cancers pour le mois de janvier 2025. Vous remettez les choses dans votre contexte, d'accord? N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. D'accord, mes amis? Ok, on y va. Ici, nous avons le roi de carreau. Il y a un retour du passé ici. C'est une possibilité, pas que avec ce roi de carreau. Le roi de carreau, il est très... il est singulier dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas arriver aussi. C'est quelqu'un que quand il parle, c'est pas pour ne rien dire, cette énergie du roi de carreau. Parce que il parle au moment opportun, il parle quand on l'entend parler ici, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à écouter. Quand il revient ici vers vous, cette énergie du roi de carreau, c'est qu'il y a un message important à recevoir. En tout cas, il y a une notion aussi de surprise avec ce roi de carreau, quelque chose d'inattendu qui revient à vous. On ne voit pas arriver. C'est quelqu'un de très discret, qui peut se rendre invisible aussi dans cette énergie, parce qu'il saura se mettre en retrait pour observer. Il saura se mettre en retrait aussi pour se poser les bonnes questions de comment justement réagir à certains événements, mais aussi à comment prendre la situation d'une meilleure manière possible, de la meilleure façon en fait. On vous dit clairement, avec la figure géomantique, oh, excusez-moi, j'ai un peu... je vais essayer, voilà. Ici, nous avons Pierre, qui veut dire le garçon. Pierre, il veut dire, ici, à travers le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et ce roi de carreau, il nous dit, en fait, que vous pouvez avancer les yeux fermés. Que face aux imprévus, vous êtes équipé. Ici, vous rentrez ici en ce début d'année dans cette énergie de roi de carreau. Vous allez peut-être revenir sur des choses que vous avez peut-être laissées au passé. C'est une possibilité. Revenir peut-être sur des compétences ou revenir sur des bases aussi. Pour solidifier certaines bases, consolider quelque chose. Vous allez peut-être revenir vers un partenaire aussi, ou une partenaire. Vous allez peut-être faire une proposition aussi avec ce roi de carreau. Mais réfléchis. Vous avez pris de la distance. Le roi de carreau, il sait prendre de la distance pour mieux revenir. C'est pour ça qu'il a cette notion de surprise ici. Parce que on s'attend pas. On s'attend pas on s'attend jamais à quand il revient ou elle revient. Nous avons au sujet central, vous voyez cette personne, elle offre un cadeau ici pendant les noces. On vous dit qu'il y a vraiment le fait de recevoir un cadeau ici, inattendu, de recevoir une surprise ici, ou le service de quelqu'un. Quelque part à travers cette carte, dans cette énergie que vous êtes, vous allez recevoir ici, vous allez peut-être proposer vos services, ou on va vous proposer des services, mais qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Quoi qu'il se passe, que ça soit vous ou une autre énergie, ça va vous permettre justement de passer à une autre étape. Parce qu'on vous dit clairement que vous pouvez avancer les yeux fermés dans ce que vous souhaitez faire ou entreprendre ici. Vous pouvez y aller. Il y a de belles cadeaux, excusez-moi, il y a de beaux cadeaux qui arrivent ici pour vous. On vous dit qu'il y a des opportunités à saisir, qu'il y a des seuils à franchir ici. Tout dépend, vous avez votre libre arbitre à savoir, bien sûr, si vous voulez les franchir ou pas. Nous avons la constellation le poisson volant. On vous dit aussi d'agir au moment opportun, comme c'est bien le faire l'énergie du roi de carreau. On vous dit d'attendre le bon moment peut-être pour revenir vers une situation, pour revenir vers quelqu'un. On vous dit d'avoir une bonne stratégie ici pour revenir avec un cadeau auprès d'une personne. C'est une possibilité. Vous avez l'idée peut-être avec cette énergie du roi de carreau de vouloir revenir peut-être vers quelqu'un pour vous réconcilier, pour vous faire pardonner. Ou quelqu'un revient vers vous pour se faire pardonner. Les deux énergies aussi, mais on est vraiment dans cette énergie où il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Vous avez votre libre arbitre, mes amis des cancers. Clairement, oui.
J'allais voir le... Ah oui, il y a une proposition, hein. On parle encore de proposition avec ce 10 de carreau derrière. La possibilité un peu de voir... vous êtes vraiment à la croisée des chemins, là, avec ce 10 de carreau. Ça vous amènera à une réflexion. Et cette énergie de roi de carreau, c'est très bien. Parce qu'il apporte justement cette énergie, cette belle énergie de pouvoir... On se donne le temps ici de se poser les bonnes questions et de savoir vraiment comment je vais m'y prendre ici. Et le roi de carreau, il a cette énergie où il prend toute sa place à se choisir ici à ce moment-là, peu importe si ça agace ou si ça met en retard peut-être des personnes ou parce qu'il y a une date limite. Non, le roi de carreau, il s'en fout, il se pose, il se pose pour se poser les bonnes questions. Même si ça entraîne des retards, il va prendre le temps ici de se choisir pour savoir vraiment quelle est la meilleure façon de réagir, quelle est la meilleure façon de faire à ce moment-là et de voir si d'abord il est sur le bon chemin. Donc, il y a une possibilité ici. On vous donne la possibilité de franchir une porte, bien sûr avec le 10 de carreau. Le 10 de carreau, il annonce un choix à faire. Vous avez justement cette clé de savoir si vous fermez cette porte ou si vous l'ouvrez. Allez, on y va. On va aller voir maintenant avec l'oracle des signes ici. Mes amis, le message important ici. Le message qui, on va aller voir si ça touche un domaine en particulier. Un tirage de 5 cartes avec l'oracle des signes. Allez, pour mes amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. D'accord, ils prennent leur temps, tout va bien. Ils ont... Ben voilà. On y va, mes amis les cancers. Allez. Ah, on a eu une association de 3 cartes. Intéressant. Nous avons ici la première carte, la carte de la maladie, ici. D'accord? Nous avons la carte numéro 4, qui veut dire la famille. Et nous avons ici la carte de l'abus de confiance, des illusions aussi, avec la sirène. Je ne sais pas si vous voyez cet homme qui est en train justement d'enchanter les rats, qu'ils puissent aller à un endroit précis. Il y a peut-être quelque chose ici que... Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui peut vous prendre beaucoup de votre énergie. C'est une possibilité pour certains. Là, au mois de janvier, vous allez être confronté de vous faire enchanter ou pas. Mais cela va vous prendre beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un de votre famille, on est clair sur le message. Clairement. C'est quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous et qui abuse de votre gentillesse, de votre générosité, mes amis les cancers. Mais ça vous met pas bien. Vous savez que cette carte, c'est comme si, là, clairement, donc vous êtes vraiment, voilà, on peut compter sur vous, à tout moment ici, hein, vraiment. Vous répondez aux appels, vous êtes là, vous êtes présent pour les gens ici, mes amis les cancers. Mais ça vous met pas bien, ça vous met dans un mal-être. Vous avez un sentiment ici, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vraiment dire ce que vous ressentez, de quoi avez-vous besoin ici par rapport à une relation, par rapport à une énergie qui est en face de vous, ou de poser un cadre clair ici. Mais ça vous touche physiquement. Ça peut vous causer à tort des maux psychosomatiques. Et pas des moindres. Ouais, recevoir une aide. Ouais, c'est une situation qui est figée ici. On va essayer de voir un peu ce qu'on vous dit d'autre. Allez, mes amis les cancers pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers pour le mois de janvier 2025. Alors, on a eu d'abord... nous avons la carte de la justice ici, avec la balance ici. On a peut-être envie ici de vous montrer la voie de la vérité, de votre propre vérité, qui vous permettrait ici de trancher ici, en faveur du juste, en faveur de vous, ici, de prendre soin de vous. Par rapport aux cartes qu'on a avant, en tout cas, on vous montre un chemin. Vous n'allez pas pouvoir ici fermer les yeux sur... Il y a quelque chose qui va se montrer à vous, et vous n'allez pas pouvoir ici tourner le dos à cette situation. Vous allez devoir vous confronter à ça et dire clairement les choses que vous n'osez pas dire en fait. Ou peut-être que ça fait un moment que vous gardez ça en vous, mais là, c'est comme s'il va y avoir un événement au mois de janvier qui va vous permettre ici de vous choisir. Et tant mieux mes amis. Vous voyez, on a la carte de la ville et la carte de la campagne ici. Vous allez décider de partir même, de prendre votre envol, que ça soit ou en ville ou à la campagne. Il y a peut-être des cancers qui s'émancipent d'une énergie, qui part ici. Et peu importe où en fait. Clairement, c'est tant qu'on part, tant qu'on s'éloigne. Au mois de janvier,
Vous voulez pas commencer ce début d'année avec les mêmes énergies, en fait, qui vous a accompagné en 2024. Et parce que vous connaissez cette musique, vous la connaissez, cette musique. Et en fait, vous l'entendez début janvier et vous dites, c'est pas possible. Je vais pas continuer comme ça, je vais pas continuer en ce sens. Mais il y a quelque chose, il va y avoir un événement qui va pas être facile, seulement qui va être nécessaire afin que vous puissiez dire stop. Dire stop, clairement. C'est bon, je m'en vais. Je m'en vais. Et peu importe où je vais là. Les deux cartes sont tombées. Sont tombées. Savoir si... Je pense que c'est voilà, la première offre qu'on vous fera peut-être au niveau d'un appartement ou d'une maison ou d'un logement, quel qu'il soit, c'est non, non, je pars. Et après, je verrai. Je verrai où vraiment j'ai envie d'aller. Mais là, pour l'instant, on dit en d'autres decks d'être comme une fourmi, vraiment de pas forcément être prêteur ou prêteuse, mais de penser à vous, clairement. De vous rapprocher des personnes de confiance aussi avec la fourmi, en qui vous avez vraiment confiance, que vous pouvez vraiment en être sûr, et aussi d'économiser ici, de regarder vraiment la gestion de vos comptes, de vraiment compter vos dépenses et de faire, d'avoir une gestion ici assidue. Ouais, en d'autres decks, c'est vraiment. On vous dit que vous êtes équipé aussi hein, pour vous confronter. Vous êtes équipé maintenant pour affronter ces épreuves ici. Pour aller chercher ce que vous souhaitez. La fidélité envers les personnes. Être entouré de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. De plus être entouré de ces énergies qui est vraiment sous l'énergie de la sirène. Qui vous fait miroiter plein de choses. Peut-être qui vous vend des choses, des promesses. Mais ce sont des fausses promesses. Ce sont des illusions. Et ouais, vous voulez aller vers votre propre sérénité. Et regardez, nous avons encore le déplacement derrière. Oui, regardez, pour vous éloigner de ce genre d'énergie, qui est vraiment la convoitise, l'envie, les jaloux, vraiment, vous avez envie de voir autre chose. J'ai pas fini votre tirage, mes amis, mais c'est vrai que le deck était très intéressant de savoir, en fait, peu importe où vous allez atterrir. Il faut que vous commencez déjà à prendre, à faire le premier pas, le fait de vraiment, de franchir le seuil, en fait, de partir, d'ouvrir cette porte pour mieux la fermer derrière vous, en fait. Ok. Le message s'affine, mes amis. On y va, on continue. Allez, pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Allez. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on avait eu aussi... Il y a peut-être quelqu'un qui abuse de vous financièrement aussi. C'est une possibilité. Hein. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, en fait, excusez-moi. Là, il y a vraiment quelque chose ici où vous allez voir les choses. Vous n'allez pas avoir le choix, en fait, à quel point on a abusé de votre confiance et qu'il y a des choses qui ne vous reviennent pas. Peut-être qu'il y a des dettes ici qui ne sont pas forcément les vôtres et que peut-être que, en fait, on ne vous rend pas quelque chose, mais quelque chose qui vous est dû ou peut-être il y a quelqu'un qui vous a pas, qui vous a fait, je sais pas, faire un choix ou pas forcément bon pour vous dans le passé et qui aujourd'hui vous perdez beaucoup plus que vous n'aurez pas dû perdre comme ça, en fait. Quelqu'un qui joue avec votre cœur ici. Qui vous fait peut-être croire qu'il est vraiment à vos côtés, mais non. Qui vous enchante ici. C'est quelqu'un qui parle bien. Je ne sais pas comment ça pourra vous parler. Mais on vous dit clairement que là vous y allez. Ok, c'est la banqueroute. Alors, vous n'êtes pas forcément à zéro, c'est pas. Tout s'effondre pas non plus. Bon, c'est une carte, mes amis. Mais elle vous dirige en ce sens. Et elle est associée avec une très bonne carte. Ici, cette carte veut dire la route, le chemin qu'on emprunte ici. Ici, ok, ça s'effondre, mais c'est pour une bonne cause. Pour que vous puissiez revenir sur votre chemin qui est le vôtre, votre propre chemin, parce que clairement, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous avez des signes ici. Vous avez eu déjà des signes par le passé qui vous ont dit, en fait, que peut-être que vous sentiez qu'il y avait une énergie qui abusait de vous. Et vous ne vouliez pas voir à ce moment-là. Et là, vous n'allez pas avoir le choix parce que vraiment, vous allez voir que là, il y a quelque chose qui touche le matériel et le financier qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et qui vous fera vous dire, là, vous voyez cet Indien, il est fort, il veut y aller, il veut se confronter, il est combatif. Ah ouais. Ok. Ça se passe comme ça. Ben ok, très bien, moi je vais recommencer et je pars. Mais je pars, hein, et je vais prendre la route qui est la mienne maintenant. C'est terminé. Au centre de votre tirage, on a vraiment ces deux cartes. Elles sont puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles vous disent bien que, voilà, le but c'est vraiment de prendre le départ ici. Il n'est pas facile. Il est juste nécessaire. Clairement. Allez, on y va. Pour nos amis les cancers pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers pour le mois de janvier 2025.
pour nos amis les cancers pour le mois de janvier 2025. Allez, une dernière carte ou une dernière association, s'il vous plaît. Nous y voilà. C'est parti. La carte du voyage, mes amis. Vraiment. Et en miroir, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ces 3 cartes. Vraiment, partez. Et on vous le dit plusieurs fois dans le message. Ici, dans l'oracle des signes, cette carte, ok, elle représente la justice, on est d'accord. Mais elle représente aussi l'archange Michael. Pourquoi l'archange Michael? Parce que c'est l'archange de la vérité, ici. Il a le pouvoir de trancher. Il a vraiment, par son épée, il peut justement couper un lien ici. Le lien qui vous intéresse à être coupé ici. Vraiment, il tranche en ce sens ici, l'archange Michael. C'est pour ça qu'il vous amène à une vérité que vous, même si elle ne sera pas facile à voir, vous n'aurez plus le choix justement de vous y confronter et de prendre la décision nécessaire pour vous choisir à ce moment-là. Et ces montgolfières alors qui sont vraiment un très beau symbole de liberté, de reprendre toute sa liberté, sa mobilité, son autonomie dans sa vie, de partir. Ça va être intense, mais et en même temps, ça va être libérateur pour vous, mes amis les cancers. J'allais voir le d'autres deck. Oui, vous allez vous retrouver seul. Mais c'est pour mieux justement concrétiser certains projets que vous avez peut-être mis de côté. Parce que vous avez donné beaucoup d'énergie à des gens qui ne le méritaient pas. Vous allez vers votre abondance ici. Et vous allez retrouver votre force et votre vitalité. Vous allez justement vous faire entourer par des personnes de confiance. Et vous allez reprendre votre compte à zéro. Vos comptes à zéro. Vous allez vous donner la force nécessaire d'affronter le monde, mais comme vous le souhaitez et comme vous l'entendez. Et pas parce qu'il y aura des personnes qui seront autour de vous à vous dire quoi que ce soit. Vous allez vers votre destin ici, vers le hasard. Vous allez vers une nouvelle aventure, mais qui va vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous revenez sur votre chemin. Ça va vous permettre d'avancer et d'avancer sur ce que vous souhaitez. Les messages reviennent, mes amis, vous allez voir, vers sur des gens de confiance. On a la carte de fidélité avec Ganesh. Et la sérénité. Vous allez retrouver votre bien-être et de l'amour. Et c'est le principal. Bravo mes amis les cancers. Cette ascension va vous faire revenir vers le plus important. Déjà l'amour que vous voulez vous porter et que vous souhaitez vous porter ici. Mais vers des relations beaucoup plus fiables. Ok, on y va. Ensuite mes amis, avec l'oracle de la destinée, je vais aller voir dans le domaine sentimental votre énergie face à l'élu de votre cœur, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous. Et on va aller voir le lien qui vous unit ici pour le mois de janvier, d'accord? Ensuite, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, je ferai un tirage spécial pour les célibataires. Allez, on y va pour vous, mes amis, les cancers. Quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Allez, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Allez, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur? Un changement, un renouveau peut-être. Mais en tout cas, il y a un changement à venir là, à voir. Regardez, comme c'est symbolique. Et c'est ce qu'on dit depuis le début. Vous voyez cette porte? Il y a un changement. Vous la voyez là. Vous la visualisez ici dans votre esprit. Vous sentez que c'est pour bientôt. Vous ne savez pas quand, mais vous êtes en train de vous armer pour. De pouvoir justement trouver la clé et de franchir le seuil. Cette femme regarde cette porte. Elle sait qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un changement à venir. On va aller voir un peu plus, bien sûr. Je vais voir en d'autres decks. Libération des blocages. Vous franchissez cette porte. Vous libérez beaucoup de choses. Continue. Quelle est votre énergie, mes amis les cancers, face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Quelle est votre énergie, mes amis les cancers, face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Quelle est votre énergie, mes amis les cancers, face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Allez, on continue. Ah oui, vous faites un saut de conscience là. Le saut quantique, c'est un saut de conscience. Ça veut dire que là, vous arrêtez de tourner en rond. Clairement, vous comprenez. Vous dites non et vous vous choisissez. Et là, vous passez à un cap ici. Vous passez au niveau supérieur. C'est une sorte d'éveil, un saut quantique. C'est d'aller d'éveil en éveil ici. De transcender les illusions qu'on a à ce moment-là. Des fois, on prend le temps. Des fois, on prend toute une vie. On reste au même stade ici. Et c'est ok. Je veux dire, c'est comme ça. Mais là, vous faites vraiment un saut quantique.
Un saut quantique, c'est le saut de conscience afin que justement vous sortez d'une boucle ici qui se répète, d'un schéma répétitif, parce que vous avez compris et vous avez intégré la leçon. Et là, hop, vous passez à un autre niveau. Vous avez dépassé ces illusions, cette sirène-là qu'on a vue au début. C'est bon, ça y est, je connais la musique. Je n'ai plus envie de... Je la connais. J'ai envie d'une autre musique. Et je vais aller voir. Et je franchis le seuil. Et ouais, carrément, j'ouvre la porte. Et je fais le saut quantique. Alors, je ne sais pas quel genre d'énergie on va aller voir en face. Mais il y a quelque chose ici qui... C'est pas un petit changement qui se passe en vous. C'est un grand changement. Oh oui. Alors, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis, les cancers, pour le mois de janvier 2025. L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les cancers. Alors ici, l'énergie de l'élu de votre cœur, on a rencontre prochaine. Quelqu'un qui espère vous revoir, c'est une possibilité. Peut-être se réconcilier. Vous faites un cap très important pour aller vers quelque chose d'autre. Une relation qui vous correspond ici. Vous quittez une relation pour aller vers une autre. Ou clairement, ici, vous l'avez depuis un moment, mais vous n'osez pas faire ou passer un cap ici. En tout cas, c'est comme s'il y avait un vent nouveau ici à travers cette carte. Je vais aller voir derrière. On va essayer de comprendre un petit peu plus l'énergie d'en face. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, les amis les cancers. Mois de janvier 2025. Schéma répétitif. Ouais, c'est quelqu'un qui a une énergie qui peut être inconsciente, je vous l'accorde, mais qui répète ses erreurs, qui espère se réconcilier, qui espère recommencer. Mais vous n'êtes pas dans cet état-là. Vous voulez autre chose, vous voulez accéder à autre chose, à un autre niveau de relation. Vous prenez en maturité là sur ce que vous souhaitez vraiment à côté de vous. Je dis pas que votre hôte est immature, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il y a, malgré votre autre, que ça soit un homme ou une femme, ça se répète en fait, ça se répète. Voilà, vous passez à un autre cap et votre autre a besoin de beaucoup plus de temps pour justement peut-être travailler sur ce qui il ou elle a besoin de travailler. Mais c'est quelqu'un qui espère et qui essaie et que cette personne essaie de faire de son mieux, clairement. C'est quelqu'un qui veut apprendre à accepter, à s'accepter et veut apprendre à vous accepter aussi tel que vous êtes. Ça s'est retourné, tombé. Donc, il fallait vraiment qu'elle soit dite et exprimée, cette carte. C'est une personne qui ne vous veut pas forcément du mal. Non, c'est quelqu'un qui a des blocages. C'est quelqu'un qui... Ouais, on a une sorte d'inconstance chez cette personne. On a un peu le truc où c'est quelqu'un qui veut vraiment faire sur le coup. Vraiment bien faire, qui vraiment y croit. Et vous pouvez le croire en ce sens. C'est quelqu'un qui est sincère au départ. Mais par la suite, c'est comme si il se laissait avoir par ses propres émotions, en fait, à ce moment-là. À ce moment-là, veut bien faire, et après, ça fluctue au niveau de ses émotions. C'est comme si d'un coup, c'est quelqu'un qui était froid et qui revenait un peu dans ses blocages, dans son mutisme, ou dans ses travers, ou dans ses mauvaises habitudes. Voilà, c'est quelque chose qui se répète. C'est pas quelque chose de constant. C'est quelqu'un qui vous aime profondément. Et ça, vous pouvez... Mais c'est quelqu'un qui a du mal encore à équilibrer son état émotionnel. A du mal pour l'instant, en tout cas, à être constant dans sa façon d'être ici. Et de pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Pour l'instant, en tout cas. Dans les énergies qu'on a. C'est quelqu'un qui va répéter ses erreurs. En tout cas, au mois de janvier, on est dans ce genre d'énergie, mes amis. Ok ? On va aller voir un peu le lien qui vous unit ici. Ok ? Allez, le lien qui vous unit entre mes amis les cancers et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Allez, le lien qui vous unit entre nos amis les cancers et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Ouais, il y a un manque d'écoute. Et vous avez envie de vous écouter, vous, en fait. Là. Vous passez à notre... ouais, il y a un manque d'écoute. C'est quelqu'un qui va vous écouter au départ, vraiment, et qu'après, qui n'arrive plus à gérer ses émotions. Donc, il a du mal à vous entendre. Il ou elle a vraiment aussi du mal à s'écouter. Peut-être que même cette personne se fait aussi avoir par d'autres énergies aussi. C'est une possibilité. Ça lui prend sûrement beaucoup d'énergie à cette personne. Donc, au niveau des énergies et qu'on voit ici, on est vraiment dans un manque d'écoute.
C'est vraiment le lien qui... Ouais, vous avez envie, oui. On a vraiment la carte du mauvais œil. Alors attention, c'est pas que vous avez le mauvais œil avec cette carte. Cette carte, elle veut vous dire qu'elle vous invite à aller vers des relations beaucoup plus saines, que ça soit, parce qu'elle apparaît au milieu, que ça soit pour votre autre. C'est pas que vous êtes pas sains, mes amis les cancers, ce n'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, tous les deux, vos énergies vous ont appris, en fait, peut-être à évoluer dans un sens. Et il n'y a pas de hasard. Si vous avez rencontré cet autre, c'est qu'à ce moment-là, ça vous a permis peut-être de vous choisir, d'apprendre à vous choisir ici, d'apprendre à dire non des choses, à dire non à des choses qui ne sont pas acceptables pour vous. Vous comprenez? Donc, il a fallu que vous répétiez peut-être certaines erreurs jusqu'à ce que vous puissiez intégrer cette leçon. Et là, on voit qu'au mois de janvier, il y a vraiment ce saut de conscience qui est là. Et on vous dit clairement, en dos d'ex, ce mauvais œil, vous allez sûrement tourner le dos à ce mauvais œil parce que vous allez vers des relations plus saines. Et votre autre, même si pour l'instant on voit qu'on est dans une énergie où qui aura peut-être encore un peu de temps pour pouvoir peut-être s'émanciper ou passer à un saut de conscience, il lui faudra peut-être d'autres rencontres à cela. C'est une possibilité pour qu'il puisse, il ou elle, apprendre en fait à aller vers des relations beaucoup plus saines. Comment on se débarrasse du mauvais œil? C'est très simple, mes amis. Je sais, vous allez peut-être pas me croire, et pourtant c'est ce qu'il y a de plus difficile pour beaucoup de personnes. C'est d'aller vers des relations positives. Et pas que en amour, pas dans un plan amoureux, que ça soit vraiment autour de nous. D'aller vers des relations vraiment positives pour vous. Et quand on va vers ça, et qu'on prend le temps vraiment de s'aligner avec ce genre d'énergie positive, justement, le mauvais œil ne nous atteint plus. Et c'est pas toujours évident. Parce que la, le plus dur, surtout avec les coachés par rapport à l'estime de soi, c'est vraiment de regagner en confiance qu'on peut remettre un cadre dans sa vie et se choisir. Et je le comprends, c'est chacun son rythme à ce moment-là. C'est pas toujours évident de vraiment de rester dans des relations positives, que ça soit vraiment dans notre famille, de faire le tri ici, de faire le tri aussi au niveau de nos amis, du travail, de mettre un cadre aussi là où on travaille, et sur le plan amoureux aussi. Il n'y a rien qui est simple, c'est chacun à son rythme. Et pourtant, c'est bien ça qui fait rejeter le mauvais œil. C'est de rester, de faire le tri ici dans chaque domaine et de rester vers ce qui nous convient et avec les personnes qui nous conviennent, vers des gens positifs. C'est la positivité qui, justement, qui est le plus grand des boucliers contre le mauvais œil. Et ouais. Alors, du coup, on va aller voir maintenant, mes amis, pour nos amis les célibataires. Allez, pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour nos amis les cancers célibataires pour le mois de janvier 2025. Alors, nous avons d'abord eu ça. Vous avez vu, au retour. Ah oui. On a une énergie comme ça, quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, il y a un ex, une ombre, quelqu'un qui revient vers vous au mois de janvier. Ou peut-être vous espérez le retour d'un ex, je sais pas. On va aller voir. En tout cas, il y a le passé qui revient même pour les célibataires. On a un peu le même message. Et peut-être pour ça, même au niveau des... Enfin, en tout cas, vraiment, à la personne que vous pensez. Quelqu'un qui espère vous revoir, vous se réconcilier, quelque chose comme ça. On est un peu dans cette énergie encore. Mais vous, vraiment, mes amis les cancers, vous passez à autre chose là. Vous avez envie de voir autre chose, de franchir la porte du renouveau, d'un nouveau départ ici. On a vraiment cet aspect-là. Regardez, vous avez envie de penser à vous ici, avec la carte du soutien, de l'aide, de l'ancrage. Vous avez, alors on vous dit, mes amis les célibataires, là, que vous avez un ami très important autour de vous, une ou un ami, qui va vous permettre ici de vous accompagner, de vous aider ici, peut-être pas à retomber dans les filets de l'ex ou de l'intrus, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un qui est vraiment, il est comme une ombre ici, qui a du mal ici à s'émanciper de vous, complètement, mes amis les cancers. On a vraiment un truc. Vous avez du mal à retrouver votre autonomie, votre liberté. On a affaire à quelqu'un de jaloux ici, d'une énergie très jalouse, soit homme ou femme, vous remettez les choses dans votre contexte, mes amis. Et c'est pour ça que vous avez du mal à même vous sentir célibataire, en fait, ou de vous retrouver vraiment célibataire pour certains. C'est assez fou comme message. C'est comme, voilà. Et oui, on a l'archange Michael tranché. Tranché en ce sens. Tranché. Vous aimez quelqu'un pourtant, mais c'est pas ça. Vous aimez quelqu'un, vous avez du mal à vous émanciper de cette ombre, mais il y a quelqu'un d'autre ici dans votre cœur, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Vous avez envie d'amour ici, mes amis les cancers.
Vous espérez peut-être rencontrer l'amour de quelque chose de naturel ici, avec le respect, et vous vous sentez seul. Vous avez beaucoup de peine. Vous avez peut-être perdu cet amour ici parce qu'il y avait quelque chose qui était pesant autour de vous. Pourtant, on vous dit bien, alors c'est quelqu'un qui répète ses erreurs, mais vous n'avez plus envie de répéter les mêmes erreurs. Mes amis les cancers, on l'a bien vu. Les messages s'imbriquent, hein, je suis désolée. On aurait pu avoir deux messages différents, mais là, pour le coup, ça s'imbrique bien, là, au niveau des messages. Donc vous allez passer à une autre étape. Il y a quelqu'un qui vous aide, hein, qui vous soutient justement à pas revenir vers cette ombre-là, qui est vraiment pesante là pour vous. Hein. Vraiment. Ok, on n'a pas quelque chose de sain ici. Hein. On n'a pas quelque chose de sain, on a de la possessivité. Hein. Ok, on y va, on continue. On continue, mes amis, les cancers célibataires pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les cancers célibataires pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les cancers célibataires pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les cancers célibataires pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, non, c'est compliqué. Même si vous êtes aidé dans ce sens, arrêtez. Nous avons ici la patience, l'assurance et le charisme, ici qui est arrivé. Associé à la carte de la mentalisation, des émotions et de la nostalgie. Vous pensez à quelqu'un, ça s'est vu en d'autres decks. Mais vous vous sacrifiez à une vie qui n'est pas la vôtre, là. Ça vaut la carte de du sacrifice, de l'abandon et de dévotion. Vous avez dit non à un grand amour ici, parce qu'il y a ça en face. C'est touchant, votre jeu est touchant. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Et peut-être qu'il y aurait besoin d'aller voir un spécialiste, de quelqu'un qui est doué en ce sens, qui va vous permettre peut-être de vous coacher, ou peut-être, quel qu'il soit, la personne qui vous correspond, mes amis. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Clairement, vous avez de la patience ici. Et pourtant, vous avez toute la patience du monde à continuer dans cette vie. Vous vous mettez à faire des activités. Vous êtes sûrement dans une sorte de créativité ici. Vous créez ce que vous êtes. Donc vous vibrez. Mais vous pensez, vous rêvez. Vous vous dites que le temps va sûrement vous aider. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. On a vu ici derrière entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc attendez, c'est peut-être pas pour le mois de janvier. Au mois de janvier, il y a encore cette ombre qui est pesante qui va vous. Et pourtant, regardez, il y a une rencontre qui se profile après en d'autres decks. Pour un nouveau départ, mes amis. Quelque chose peut-être, ce sera peut-être une rencontre charnelle, passionnelle au départ. Euh, il y aura peut-être. Alors, vous allez peut-être vous projeter avec cette personne. On a la carte du secret, de la déception, de la trahison derrière. Parce que c'est un manque d'audace. Vous avez du mal ici. C'est comme si vous avez du mal à être constant, peut-être, mes amis les cancers. Parce que je crois que cette ombre est toujours là. Vous faites de très belles rencontres. Vous allez faire une très belle rencontre, mes amis. J'essaye de vraiment de vous aider au mieux, d'avoir vraiment... On vous dit vraiment de trancher une bonne fois pour toutes. Vraiment. Vraiment. De sortir de la paranoïa, de la folie, de sortir de ça. De ces habitudes. Que cette énergie vous donne. On voit que, par rapport au message important, on voit qu'il y a quelque chose, vous n'allez plus avoir le choix. Parce que c'est quelqu'un qui prend vraiment aussi... qui prend votre temps, votre énergie. On a vu votre argent aussi. Vous allez devoir ici vous faire aider ici. Et pas que par un ami. Que vous puissiez ici prendre le lead de votre vie. Et quand on prend le lead de sa vie, c'est que quand on ferme une porte, on ne revient pas sur cette porte. Quand on fait un choix, quand on fait un choix, on ne pense pas à qu'il soit mauvais ou qu'il soit bon. Il ne peut que être bon tant qu'on se choisit soi. Ça va être important ici, de penser et de réfléchir en ce sens. L'énergie du roi de carreau va vous aider de toute façon à ce moment-là. Va vraiment vous aider, mes amis. Ok. Du coup, je vais finir avec l'oracle. La réponse est là, ici. Et vous allez poser une question. Mettez pause, réfléchissez à votre question, prenez tout votre temps. Vous allez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. D'accord? Et vous aurez peut-être la réponse à vos questions. On verra bien comment les cartes sortent à ce moment-là. Allez, c'est parti. Pour mes amis les cancers, pour ceux qui ont choisi la première carte. Allez, pour mes amis les cancers, pour ceux qui ont choisi la première carte. Alors là, on avait envie de vous dire beaucoup de choses pour ceux qui ont posé la question. C'est assez fou. On vous dit, reconsidère cela. On vous dit, fais un choix. On vous dit de ne pas vous inquiéter dans ce choix. Que ça va être important de prendre un choix, quel qu'il soit ici. Et de ne pas vous inquiéter ici. Pour ça, on vous dit, il faut y aller, les yeux fermés.
N'ayez pas peur. C'est comme lâcher le matériel. Peut-être vous avez besoin aussi de lâcher le matériel. Et pour certains, il y a quelque chose comme ça. On vous dit de reconsidérer cela, de reconsidérer peut-être votre question, que quelque part, avant de peut-être de poser cette question, je ne sais pas quel qu'il soit, on vous dit de faire d'abord un choix qui est le vôtre. Peut-être que ça mérite d'écouter vraiment votre cœur ici. De ne pas vous inquiéter dans ce que vous allez choisir, que ça soit oui ou non. Mais il y a quelque chose ici à trancher et à vous y tenir. On vous dit que sans aucun doute, c'est non. Alors, on avait besoin de vraiment de vous l'exprimer ainsi. Je vous le dis vraiment dans l'ordre que c'est tombé, mes amis. On vous dit aussi derrière que vous pouvez vous fier à votre intuition. Il y a vraiment une notion de réapprendre à vous écouter. Je pense qu'on a eu la carte du sacrifice à un moment. Je crois que vous ne savez plus, pour certains cancers, pas pour tout le monde, attention, hein, pour ceux que ça parle, comment vous écoutez-vous en fait. Que là, quelques mois, on a vu la carte de la mentalisation aussi. Peut-être que vous avez l'impression de vous écouter parce que vous écoutez votre mental, mais c'est pas ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à écouter votre cœur, et je pense que vous ne savez plus comment vous faire redescendre ici dans votre cœur afin d'écouter réellement la voix de votre cœur. Ce qui vous ramènera ici, quand vous arrivez à redescendre dans votre cœur, à pouvoir redescendre dans votre intuition, et écouter votre intuition. On va aller voir ceux qui ont choisi la deuxième carte, mes amis. Allez, ceux qui ont choisi la deuxième carte pour nos amis les cancers. Pour le mois de janvier 2025, ceux qui ont choisi la deuxième carte pour nos amis les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous dit, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, donne une autre chance. On peut reprendre les cartes de la mentalisation. Le fait que vous mentalisez un peu trop vos relations ici. Là aussi, on vous invite à redescendre dans le cœur. À lâcher prise peut-être sur vos doutes, vos questionnements. En tout cas, on vous dit, pour ceux qui ont posé une question et qui ont choisi la deuxième carte, ou la deuxième association, il y a vraiment le fait de donner une autre chance. On vous dit. On vous dit clairement aussi de prendre votre temps, si vous le souhaitez, mais de laisser peut-être une porte ouverte ici. De ne pas vraiment fermer la porte. Alors, je ne sais pas par rapport à qui, à quoi. Vous allez peut-être en savoir un petit peu plus dans quel domaine ça touche. Mais on vous dit que voilà, prenez le temps nécessaire, justement, à peut-être redescendre dans votre cœur. On vous dit c'est dans votre tête. Et on vous dit de donner une autre chance. On vous dit encore derrière, écoutez votre intuition. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, mes amis, c'est parti. Ceux qui ont choisi la troisième carte, mes amis. Pour nos amis les cancers, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Ok, voilà, il y a eu une carte. Bénédiction cachée. On vous dit quoi qui se passe? Que ce soit non ou oui. Laissez-vous faire par le rythme de la vie. Ici. Sans discuter. On vous dit de vous laisser faire par le rythme de la vie. Sans discuter, mes amis, avec cette carte. Car laissez la vie choisir pour vous. Ça va être un peu ça. Vous laissez laisser aller par le flot de l'énergie de la vie. Ça vous apportera une bénédiction cachée ici. Il y a une bénédiction cachée. Ou si vous voulez faire un choix, faites-le. Mais en fait, dans ce qui vous amènera peut-être à faire un choix ici, il y a une bénédiction cachée. Il y a quelque chose caché qui est salutaire. Ou que quelqu'un peut-être s'en va de votre vie. Ou il y a quelque chose, comme on a vu à un moment, la banqueroute, ok. Il y a peut-être ça. Mais on voit qu'il y a une bénédiction cachée. Parce que ça vous ramène vers votre propre chemin. Ça vous ramène justement sur quoi vous avez besoin d'aller ici. Et dans les énergies que vous étiez jusqu'à maintenant, ne vous aidez pas à avancer peut-être sur certains projets ou sur ce que vous aimez faire dans votre vie, ou peut-être vous concentrer sur autre chose. Mais en tout cas, le fait que peut-être que va enclencher peut-être un chagrin à un moment ou un autre, va vous permettra d'avoir et d'accéder à une bénédiction cachée. Et quand on parle de bénédiction, on l'avait vu en d'autres decks, l'abondance. Vous allez vers votre abondance. Un enrichissement ici de soi. On a vu plein de choses en plus. Vers la fidélité, la sérénité, l'amour ici. Il y a une bénédiction cachée, mes amis. Ça, j'en suis certaine. Tant qu'on fait bouger la roue de la vie, c'est quand on reste dans nos hésitations que ça devient néfaste. Un message arrive. Ok, on a encore derrière, écoute ton intuition. Bon, si vous n'avez pas compris. Ok, mes amis. Voilà pour vous, mes amis les cancers. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes. N'hésitez pas, en tout cas, de me faire des retours. C'est avec plaisir. À très bientôt.